Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lily et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage où nous allons parler des tierces. Alors les tierces, qu'on soit bien d'accord, c'est une tierce énergie qui vient mettre un petit peu la pagaille, le boxon dans votre couple, dans votre histoire d'amour, dans votre cœur. Alors bien sûr, il peut s'agir d'un rival ou d'une rivale amoureux, amoureuse, mais il peut aussi s'agir de la maman qui n'est pas d'accord, la sœur qui ne peut pas vous encadrer, le frère qui lui présente plein d'autres filles ou copains, euh, l'ami qui a une mauvaise influence, la collègue qui se mêle de tout, ou le collègue qui se mêle de tout. Bref, vous avez saisi l'idée, une énergie tierce, mais suffisamment importante que pour créer un petit peu de bisbrouille. Alors, la question, ça va être de savoir d'abord votre autre, comment il ressent cela, ce qu'il en pense, ce qu'il veut faire, ce qu'il va faire, et finalement, comment il va se positionner. D'accord? Alors, pour ce faire, vous allez devoir faire un choix, car il y aura deux tirages. Le premier, je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Les mots que j'utilise en critiquant, tel un poisson, poisson, tel un poison émotionnel me reviennent en boomerang. Je ressens alors en moi les effets de la colère que je voulais produire chez l'autre. Choix numéro 1, c'est un accord Toltec. Il n'y a pas de quoi en faire toute une histoire. Je répète, je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Les mots que j'utilise en critiquant, tel un poison émotionnel, me reviennent en boomerang. Je ressens alors en moi les effets de la colère que je voulais produire chez l'autre. Très vrai. Deuxième accord Toltec. Je suis reconnaissant du regard que tu portes sur moi. Ton retour m'aide à comprendre ce qui me touche ou me blesse. J'avais un angle mort sur qui je suis. Et grâce à toi, je peux me corriger et grandir. Les accords Toltec, si ça intéresse quelqu'un, ces petites cartes, vous pouvez les trouver dans toutes les librairies ou quasiment toutes les librairies. Évitez... Enfin voilà, moi j'ai évité les grands sites quand vous le pouvez. Moi, personnellement, je suis une grande adepte d'aller en boutique spécialisée ou pour ça, vous allez dans une simple librairie. Moi, je l'ai trouvé vraiment dans une simple librairie. J'évite les grandes enseignes parce que par principe, voilà. Vous pouvez bien sûr le trouver en ligne, il n'y a pas de souci. Mais moi, en tout cas pour les oracles et les tarots, j'ai besoin de les toucher et j'ai fait une seule exception, c'était pour le toi et moi, qui n'est pas disponible autrement que, que via internet et ça m'a posé problème. Donc voilà. Mais ça c'est moi. Il y a des personnes qui le font à qui ça ne pose aucun problème. Donc voilà. Euh, Ça c'était la petite parenthèse. Maintenant j'ai bien assez parlé. Donc faites votre choix. Je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Les mots que j'utilise en critiquant, tel un poison émotionnel, me reviennent en boomerang. Je ressens alors en moi les effets de la colère que je voulais produire chez l'autre. Deuxième choix, je suis reconnaissant du regard que tu portes sur moi. Ton retour m'aide à comprendre ce qui me touche ou me blesse. J'avais un angle mort sur qui je suis et grâce à toi, je peux me corriger et grandir. Il est évident, si j'ai besoin de le rappeler, que ce n'est pas genré, vous mettez il, vous mettez elle, vous mettez deux il, deux elle, mettez les pronoms personnels que vous voulez. Ce n'est pas important. Voilà. On va y aller pour le premier choix. J'ai déjà bien assez tardé, j'ai trop tardé. Je ne sais pas ce qui a pu prendre autant de temps, j'ai trop parlé. Alors, donc, dans votre couple, dans votre histoire d'amour, une énergie tierce s'en mêle. Comment est-ce que votre autre vit la situation? Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il compte faire? Va-t-il enfin se positionner?
par l'amour. Wow. Alors, ce qui est tombé, c'est déjà celle-ci. Donc elles ont un sens précis, celle-ci, il faut absolument les mettre dans le bon sens. La blanche qui, contrairement à ce qu'on peut croire, a une vraie signification. Et il m'en faut 3. Pour avoir notre base. Et on y est. Elle est à l'eau. Alors, on va y aller. Donc ici, clairement, votre autre se sent enfermé, encerclé. Il a l'impression que on le met un petit peu, il a l'impression d'être un petit peu en cage. Il ne sait pas trop comment se dépatouiller finalement dans sa situation. C'est-à-dire qu'il y a vous êtes là, vous êtes un petit peu ce qui réchauffe son quotidien. Il vit les choses de manière assez pesante, assez triste, et il a envie de s'en libérer, il a envie de s'en échapper, il a envie de retrouver quelque chose de plus équilibré, de plus serein. Il aimerait en fait, votre autre, honnêtement, il aimerait juste pouvoir aimer et être aimé bien en paix. Alors, cette carte-ci, qui pour beaucoup est juste blanche, bah, en fait, ce qu'elle veut dire, c'est que finalement, là au milieu, il y a toute une indécision. Tout est possible, mais il va falloir que tu te bouges. Là, nous, on va pas t'aider. Là, nous, on va te laisser un petit peu te dépatouiller. Donc, en gros, ce qu'on est en train de nous raconter, c'est que finalement, s'il est dans cette situation, c'est aussi un petit peu parce qu'il le veut bien et parce qu'il ne fait pas, il ou elle ne fait pas ce geste d'aller vers autre chose, par peur, par responsabilité, par ce qu'on veut, mais en tout cas, il ne le fait pas. Alors le je ne peux pas, ça n'existe pas. On peut toujours. Tout le monde peut. Euh, il faut vouloir. Voilà. Et là, entre ce qu'il veut et... Ici, on voit qu'il a envie de le faire, mais pas encore assez. De toute évidence, pas encore assez. Même s'il veut, c'est pas encore assez. Pourquoi? Mais parce qu'il hésite. Il se demande si c'est le bon plan. Il se demande si il va pas finalement quitter une situation pour se mettre dans une autre situation qui finalement se terminera par quelque chose de similaire. Il se dit, mais est-ce que finalement je vais pas retourner dans dans la même mécanique, dans le même train-train, dans quelque chose qui ressemble? Est-ce que finalement je vais pas quitter un plan A pour un plan A bis, je vais dire ça comme ça. Euh, il a aussi un petit peu l'impression que finalement, alors, et je ne veux pas vous vexer, mais il se dit aussi que finalement, la situation pour lui, même si elle est inconfortable, elle n'est pas si mal que ça. Il y a trouvé son équilibre. Il y a trouvé sa place à lui. Alors, vous n'avez peut-être pas la vôtre, mais lui, il a la sienne. Et finalement, il se dit que pourquoi il renoncerait à quelque chose alors que finalement, ben, il peut tout avoir. En tout cas, c'est comme ça qu'il le perçoit. J'ai pas dit que c'était vrai. Hein. J'ai pas dit que vous étiez d'accord de tout lui donner, mais en tout cas, lui, il a l'impression qu'il peut tout avoir. Il réfléchit quand même pas mal aussi. Il se pose beaucoup de questions. C'est parfois très compliqué. Il a des grands moments de réflexion où il remet sa vie en question. Il remet tout en question. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Peut-être même vous. Mmh. Là, on a aussi quelqu'un qui est en train de se dire, ok, je suis pas bien où je suis, j'ai envie d'aller de l'avant, seulement ça m'a l'air tellement compliqué, ça m'a l'air tellement... j'arrive pas finalement à me projeter très loin.
réellement. J'arrive pas à avoir cette vision à long terme. Donc on est dans cette idée de oui, mais est-ce que je vais pas finalement reproduire bêtement un schéma qui me satisfait pas. Alors évidemment, si on parle de la collègue qui cancane, bah, peut-être qu'elle lui dit, mais tu sais, finalement, cette personne, elle va rien t'apporter de plus, blablabla. Et je dis, oui, mais est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que finalement, je suis pas très bien dans ma situation? Si c'est une maman qui n'est pas d'accord, bah, pareil. Si c'est vraiment une autre personne, il se dit, bah, finalement, est-ce que je vais pas avoir exactement la même chose en quittant l'une pour l'autre, et donc finalement, pourquoi je ne resterai pas avec les deux? En gros, c'est ça. Il ou elle, hein, il n'y a pas aucun sexisme ici, hein, aucun genrisme non plus. Vous mettez les étiquettes que vous voulez, où vous voulez. Moi, je dis, j'utilise le il, mais c'est vraiment une habitude. Alors, on y est presque, hein. Ok. Votre autre, dans cette situation, certes, il veut s'en aller. Certes, il doit prendre des décisions. En gros, tout va dépendre vraiment de sa capacité à prendre des décisions, à trancher dans le vif et à se décider. Là, il n'y a rien à faire, qu'il l'admette ou pas, qu'elle l'admette ou pas. On va dire qu'à 80%, ça dépend de lui. J'ai envie de dire à 100%, mais bon, je vais être gentille. On a quelqu'un qui se pose 1000 questions, qui remet tout en question. On a quelqu'un qui a envie de voir plus loin. Et on a quelqu'un qui se heurte très très fort à ce qu'il veut contre ce qu'on attend de lui. Quelqu'un qui peut-être se laisse influencer parce que depuis X et X et X années, on lui a dit oui mais ta vie ça doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu dois avoir ce genre de relation, tu as des responsabilités, tu ne peux pas y déroger. Et pour prendre tes responsabilités, c'est comme ça que tu dois faire. Il n'y a pas d'autre façon de les prendre. Alors qu'on sait tous qu'il y a mille et une façons d'aborder les choses, mais là, on lui a tellement dit ça qu'il se heurte aussi à un mur. Il y a aussi la peur d'entrer en conflit. La personne a peur du conflit. Se dit, oui, mais si je prends mon courage à deux mains et que je fais un choix, il y aura de toute façon du conflit d'un côté ou de l'autre, et c'est compliqué. Il n'en a pas très envie. Alors maintenant, on va y aller. Alors, pourquoi se sent-il enfermé? Alors, il se sent enfermé très clairement parce que, en fait, il est triste, il est malheureux, sa vie est assez nuageuse, je l'ai mis à l'envers, mais c'est pas grave, je la connais. Euh, Sa vie est assez nuageuse, sa vie est assez tristounette, même s'il peut avoir des aspects de grand bonheur, etc. Si on regarde à l'extérieur, en fait, il est plutôt malheureux, il est plutôt insatisfait de son quotidien. Ça ne veut pas dire qu'il manque d'argent, etc., mais ça veut dire que sa vie personnelle, son quotidien, ne le satisfait pas. Il y a de la tristesse, il y a parfois même un peu de morosité. Quelqu'un qui est un petit peu renfermé dans ses pensées et peut-être même qui ressasse un petit peu. Alors, ces décisions qu'il doit prendre, arrivera-t-il à les prendre? Oula, non. Alors, je ne dis pas jamais, mais je dis pour l'instant non. Pourquoi? Parce que là, c'est trop compliqué, c'est trop lourd. Ça part dans tous les sens dans sa tête, c'est le bazar intégral, ça le rend même nerveux, ça le rend irritable. Euh, Quand on vient lui en parler, ça ne lui plaît pas. Il le montre ou il ne le montre pas, mais clairement, ça ne lui plaît pas. Ça peut même réveiller un peu de colère, comme je l'ai dit, le rendre irritable et le rendre désagréable, le ou là. Donc, des décisions maintenant, faut pas rêver.
Est-ce que plus tard il le fera, il ou elle? Plus tard il le fera, mais il fera uniquement ce qui lui convient, ce qui peut lui apporter un peu de douceur à lui. Tout simplement. En gros, il va aller là où ce sera le plus confort pour lui. Est-ce qu'il va réussir à se décider entre deux qu'il considère finalement comme pouvant se ressembler? Oui, là, on voit qu'il est en train dans sa tête de déconstruire des idées reçues. Donc les idées reçues, c'est justement, on est exactement sur le même schéma. Euh, il a cette idée que ça pourrait être la même chose, que ça pourrait être un cercle vicieux, quelque chose qui se répète, etc. Et tout doucement dans sa tête, il détricote cela, mais aussi il veut construire autre chose. Alors mettez-vous dans la tête, peu importe ce qu'il vit, ne lui faites pas vivre la même chose parce qu'il n'en veut plus. Donc clairement, hein. Et vers où est-ce qu'il veut aller? euh, euh, Il veut aller vers quelque chose de beaucoup plus serein. Il veut aller vers quelque chose où il attirera à lui les personnes qui ont vraiment vu clair dans son jeu et qui ne se laissent pas avoir par euh, l'aspect qu'il donne. Donc il veut plus de réalité, il veut qu'on sache qui il est. Les personnes qui n'auront pas peur de s'en approcher seront les bienvenues. Les autres, tant pis. Ça, c'est ce qu'il veut. Il veut finalement plus de sincérité, de réalité. En gros, si vous n'êtes pas capable d'aller au fond des choses, il ne veut plus de vous, peu importe qui vous êtes. Et ce sera valable aussi pour les amis, l'entourage, etc. Qu'est-ce qui le tracasse tant pour l'instant? Oula, alors, ce qui le tracasse tant pour l'instant, c'est tous les aspects de sa vie. C'est extrêmement lourd. Alors, il vous le dit ou il vous le dit pas, mais tout lui paraît, alors j'ai pas dit que ça l'était, mais en tout cas il le vit comme ça. Tout lui paraît extrêmement lourd, extrêmement euh, alambiqué. Il a l'impression de ne pas avoir une minute pour lui, il a l'impression de devoir courir tout le temps, il a l'impression que tout ce qu'il fait n'est jamais assez et que ce n'est pas juste. Donc il a l'impression d'en faire plus que ce qu'il ne doit et d'être finalement remercié moins que ce qu'il mérite. Donc il n'est pas du tout content. Qu'est-ce qu'il va faire par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il va mettre en place par rapport à ça? En fait, pas grand-chose. Là, pour l'instant, en tout cas pour le moment, hein. Il cherche des solutions, mais il est tellement entouré de plein de gens qui le sollicitent qu'en fait, il n'a pas le temps de faire le tri. Et il est bloqué dans ce mode de pensée où ça tourne à toute vitesse et où il va de droite à gauche, et ça ne s'arrête pas. Il cherche un chemin. Est-ce qu'il va finir par trouver le chemin qui lui convient? Oui. Est-ce que vous pouvez l'y aider? Non, pas vraiment. D'ailleurs, je pense pas qu'il en ait envie. Ce... Cette bagarre interne qu'il ressent euh, lorsqu'il pense à vous et aux tierces personnes, est-ce que est-ce qu'il va réussir à se positionner, à décider? Carrément, carrément. En tout cas, il va choisir une personne. Sachez-le, il va faire un choix. Il va être très clair dans ce choix, hein. Là, il n'y a pas de demi-mesure, il choisit. Et est-ce que c'est vous qui le choisissez? Il n'en est pas sûr. Il n'en est pas sûr. Il se pose beaucoup de questions. Euh, Aura-t-il fait le point d'ici 3 mois? Non. Dans 3 mois, c'est toujours un peu le bazar. Aura-t-il fait le point d'ici 6 mois? Non. Aura-t-il fait le point dans un an?
Non. Bon, alors, donc, ce qu'on retire de là, c'est que finalement, votre autre, cette énergie tierce qui vient interférer dans votre relation, il ne la vit pas très bien. Il le vit finalement comme quelque chose de très pesant, quelque chose de très marquant. Il a l'impression d'être trop sollicité, qu'on lui demande trop de choses, il a l'impression de donner beaucoup et de finalement recevoir peu. Alors, je dis il a l'impression, peut-être qu'il le fait vraiment, mais ça, moi ici, j'essaye de voir comment il vit les choses. Donc, il le vit comme ça, que ce soit vrai ou pas. Alors, il a envie d'autre chose, mais pas trop le courage d'y aller parce qu'il se dit oui, mais est-ce que je ne vais pas reproduire? Toutefois, il va finir par se dire, bah, vous savez, finalement, qui tente rien n'a rien et on y va. Mais il ne va faire que ce qui est dans son propre intérêt. Alors que certains diront que c'est de l'égoïsme, moi je dis que c'est quand même normal aussi d'agir pour soi. Euh, il va faire finalement ce qui va le rendre heureux. Et il va faire un gros tri. Il va faire un gros tri, que ce soit dans les amis, dans les amours, etc. Il ne va garder que les personnes qu'il pense, qu'il considère comme ayant réussi à voir la personne qu'il est vraiment. Les personnes qui lui font confiance et en qui il a confiance. Et il va construire là-dessus. Il va détricoter ce qui ne lui plaît pas et il va reconstruire quelque chose de tout nouveau. Sachez que si vous voulez rester dans sa vie, vous devez être prête ou prêt à avoir quelque chose de tout à fait différent. Il ne veut plus de ce qu'il a connu. Si vous lui offrez pareil, il ne sera pas d'accord. Il est perdu dans ses pensées parce qu'il est trop sollicité, il n'a pas le temps d'y mettre de l'ordre parce qu'il est trop... Alors, il est sollicité ou il se sent sollicité. Parfois, on ne l'est pas vraiment, mais on est dans un état d'esprit où on ne peut pas voir clair. Pour l'instant, il n'arrive pas trop à se projeter très très loin dans l'avenir. Il essaye, hein, mais ça ne marche pas et vous ne pouvez pas l'y aider. C'est un travail qu'il doit faire seul. Il est dans une dualité où il veut finalement se sortir euh, de cette situation avec des énergies tierces, etc. Il voudrait en tout cas. Il se dit que ça ne peut pas continuer. Il a bien compris ça, hein, au fond de lui-même. Il finira par faire un choix. Il ne sait pas encore lequel. C'est pas pour dans 3 mois, c'est pas pour dans 6 mois, c'est pas pour dans un an. Il le fera un jour. En tout cas, il ne veut pas vous sortir de sa vie. Ça, c'est sûr et certain. Sinon, j'aurais pas eu cette carte-ci. Mais faire vraiment, poser vraiment un choix, il n'est absolument pas prêt à le faire à l'heure actuelle. D'où cette carte qui était sortie en premier, qui dit si toi tu ne fais pas de choix, si tu ne tranches pas, on va continuer à pédaler dans la semoule. Voilà. J'espère que ce tirage vous a permis d'y voir un petit peu plus clair dans la tête de votre autre et dans ce qui se passe avec la tierce, dans les énergies en tout cas tierces qui peuvent interférer et mettre un petit peu le bazar dans votre vie, dans votre relation. Moi, je vous souhaite le meilleur du monde. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'être abonné, de passer, de liker, de laisser un commentaire, etc. Je vous dis à très très bientôt et je vous fais de gros bisous. Au revoir. Coucou à toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Je suis reconnaissante du regard que tu portes sur moi. On y va, les énergies tierces. Qu'est-ce qu'on en pense? Comment est-ce qu'il les vit? Il ou elle? Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il compte faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Etc. etc. Je rajoute des questions bien sûr en fonction de ce qui nous est expliqué. Voilà. Aurore, parle-moi. Donc je répète pour ceux qui n'ont pas entendu dans le premier tirage, ces cartes ont un sens très précis qu'il faut respecter et elles se mettent, il faut les mettre dans ce sens-là. Je dis ça pour ceux qui me font des réflexions. Tu as retourné la carte? Oui, j'ai retourné la carte. Elles ont un sens précis, ces cartes-ci. Et en plus, je ne lis qu'à l'endroit. Sauf les tarots de Marseille, bien sûr. Oula, 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 oula. Alors ici,
on a quelque chose de compliqué. Clairement, je ne sais pas ce que vous vivez pour l'instant avec votre autre, mais c'est pas de tout repos. Là, on a de la bagarre. Alors, si c'est pas le cas maintenant, faites attention, ça vous arrive sur le coin de l'oreille. Je vous le dis. Il faut savoir aussi, hein, la cartomancie, ça vous parle du présent, mais ça vous parle aussi du futur. Hein. Donc, si c'est pas ce que vous vivez là maintenant, ça va vous tomber sur le coin de l'oreille. Je vous dis tout de suite. On a quelqu'un qui, pour l'instant, en a marre, vous ou lui. La personne en a marre. Et la personne, j'aime bien cette idée de va briser la chaîne. La personne va mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, que ce soit vous ou votre autre. Et honnêtement, ça va créer des disputes, ça va créer des tensions. Là, c'est plus possible. Vous, l'autre, les deux, c'est tendu. C'est très très tendu. Donc comment cette énergie tierce influence votre relation? J'ai envie de vous dire, elle met la pagaille bien comme il faut, hein, bien comme il faut, parce que elle arrive à faire en sorte qu'il y a un ras-le-bol d'un côté de l'autre ou des deux, qui est des tensions, qui est cette envie de maintenant j'en ai marre, où on avance ou j'arrête, avec des tensions très vives, des disputes qui peuvent aller jusqu'à une certaine agressivité verbale. J'espère qu'elle ne sera pas physique, mais honnêtement, avec cette carte-ci, ça pourrait l'être. Donc faites attention à vous et ne l'acceptez jamais. Ça, c'est ma parenthèse à moi. Rien, rien au monde ne peut justifier ce type de comportement. Que vous soyez un homme ou une femme, se prendre une claque, ce n'est pas normal. Le truc de les femmes peuvent donner des gifles, non, ça a rien de sexy, c'est pas comme dans les films. On frappe pas les gens, point. Et ce sera tout pour moi. Et on est tous maîtres de ce qu'on fait de nos mains. Hein. On peut avoir envie de frapper, mais on a toujours le droit de se retourner et d'aller faire un tour. Ou de ne même plus revenir. Donc, on revient à nos moutons. Ça, c'est mon petit côté militante anti-maltraitance. Moi, je ne combats pas contre la violence faite aux femmes, contre la violence faite aux enfants, contre la violence faite aux personnes âgées. Moi, je combats contre la violence, point. Vraiment. Contre la violence, point. Et donc, ici, honnêtement, alors j'espère que ce sera verbal. Ça pourrait être tout simplement une dispute, hein. Vraiment une dispute, mais une grosse dispute, qui pourrait aller jusqu'à une rupture. Donc si ce n'est pas ce que vous êtes en train de vivre, ça va vous tomber sur le coin. Ça va vous tomber sur le coin. Ça, c'est moi qui l'ai laissé tomber, donc elle compte pas. Non. Parfois, je suis maladroite, c'est quand c'est moi qui laisse tomber, ça compte pas évidemment. Celle-là, elle veut sortir, mais non. Ah, là, on y est. Là, je le sens. Ouais, ça, c'est bon. On a un besoin de repos. On a un besoin d'aller réfléchir. On a un besoin d'aller s'isoler pour faire le point, que ce soit vous ou votre autre. On a quelque chose de très fort avec cette énergie tierce. J'en veux plus, j'en ai marre, il faut qu'on s'en sorte, il faut, vous ou votre autre n'en peut plus de cette situation, ou peut-être les deux, hein, c'est peut-être pour les deux. Il y en a au moins un des deux qui est sur les nerfs, vraiment sur le pied de guerre, et il y en a au moins un des deux, si pas les deux, qui se dit maintenant il faut que j'aille m'installer au calme, que je fasse le point et que je décide. Parce que comme ça, là, on ne peut plus continuer. Cette énergie tierce, elle a un grand impact. Voilà. On a aussi le fait que, en plus, soit vous, soit l'autre, soit les deux, en parler, ça envenime la situation. On a quelqu'un de très énervé,
toujours vous l'autre, l'énervement est très très présent ici. L'agacement, le j'en ai marre, le j'en peux plus, le c'est plus possible. Euh, avec un, finalement, foutez-moi tous la paix. Je suis désolée pour le terme, mais c'est vraiment ça. Foutez-moi tous la paix parce que vous m'agacez. Maintenant, on trouve des solutions et on les trouve vite et bien parce que moi, tout ce bazar, j'en veux plus. Moi, ce que je veux, c'est retrouver ma paix, ma sérénité. On me bouffe toute mon énergie. Donc ici, pour les personnes qui regardent ce tirage, c'est quand même assez... voilà, je pense que l'énergie tierce, elle a un impact assez négatif sur vous, sur l'autre et sur la relation de manière générale. Hein. Alors, je ne vais pas dire que c'est une mauvaise personne, mais je pense que voilà, vos trois énergies se marient très bien. Deux ensemble, ok. Ah, ok. Alors là, on a carrément quelqu'un qui est en train de regarder pour prendre le large. Alors, est-ce qu'il veut prendre le large de vous ou de l'autre? Je ne sais pas, mais il veut prendre le large. Et c'est quelqu'un qui va carrément tout repousser et qui va dire, vous savez quoi? Finalement, allez tous... bref, il va envoyer paître, je vais dire ça comme ça, à peu près tout ce qui l'agace. Alors ça peut vous concerner vous, ça peut vous concerner votre autre, hein. Voire même l'énergie tierce qui va peut-être dire, vous savez quoi, moi je vous laisse entre vous. Euh, et ça suffit. Donc ici, clairement, tout cet énervement va donner quoi? Va donner maintenant, il faut que je me sorte de là. Maintenant, si toi tu décides pas, en fait, hein, c'est moi qui vais le faire et je vais t'envoyer balader. Alors, comme on est en train de parler des énergies tierces et de ce que ça a comme influence sur vous, si vous vous reconnaissez dans ces sentiments, c'est bien. Sinon, il peut s'agir de votre autre ou de la tierce. D'accord? Maintenant, on va voir votre autre, ce qu'il pense de tout ça et comment il va se positionner. Alors, on y va. Par rapport à cette sensation d'enfermement, comment est-ce qu'il se sent? Ben, alors, je ne sais pas ce qu'il dit, mais en tout cas, lui, c'est pas son énergie à lui que j'ai sorti ici. Donc cette sensation d'enfermement, c'est aussi cette sensation de tourner en rond, cette sensation que la boucle n'a pas de fin, voilà, que c'est un cycle sans fin. Lui, c'est pas son énergie. Je dis pas qu'il est heureux dans la situation, mais c'est pas lui qui est à bout là. C'est vous ou c'est la tierce, ou c'est les deux. Mais lui n'en est pas encore arrivé à ce stade. Lui, finalement, il arrive encore à se dire, je ne sais pas si cette expression est très française, mais il y a moyen de moyenner. Euh, Par rapport au fait de briser les chaînes, de briser le cycle, de trancher, comment est-ce que lui se positionne? Votre autre, hein. Alors, ben, c'est pas lui non plus. Donc, soit c'est vraiment la tierce qui va faire en sorte que quelque chose capote, soit c'est vous. Et lui, il va un peu tomber des nues en se disant oh là, oh là, oh là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Avec un air de aïe aïe aïe, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Je ne l'ai pas vu venir. Cette violence, cette dispute, est-ce qu'elle est entre vous et lui? Oui, il va y avoir des discussions entre vous et lui. Euh, et est-ce qu'il est aussi en train de se disputer avec cette tierce personne? Alors, oui, et il faut savoir que clairement l'un des deux a le dessus. Est-ce que c'est l'énergie tierce qui a le dessus pour l'instant? Oui, parce que l'énergie tierce, en fait, elle n'est pas seule. Elle a le soutien de certaines personnes. Alors, est-ce que ce sont plusieurs amis? Est-ce que c'est toute une famille qui est liguée? Est-ce que c'est une autre, je vais dire,
un concurrent sentimental qui aurait peut-être le soutien d'amis, de proches, etc. Et lui, finalement, il est tout seul pour se défendre. Voilà. Lui ou elle, hein. Par rapport à ce besoin de recul, comment est-ce que lui le ressent? Alors, lui, il a besoin de recul quand... alors, il n'a pas forcément besoin de recul quand il se sent mal. Il a besoin de recul pour garder son équilibre, en fait. Vous, est-ce que vous avez... Vous, est-ce que ce serait bon pour vous de prendre un peu de recul? Alors, vous, clairement, vous ne voulez pas prendre... Enfin, vous ne voulez pas. C'est-à-dire que peut-être que votre tête vous dit il faut prendre du recul, mais votre cœur, lui, il vous dit ah mais non, parce que regarde, toi et cette personne, vous êtes liés, vous êtes ensemble, vous êtes tellement bien ensemble. Et donc même si votre instinct, euh, même si votre tête, quand vous faites le point, se dit là, il faudrait peut-être faire une pause, prendre du recul, parce que tu as besoin de souffler et de mettre de l'ordre dans tout ça et de récupérer, ben votre cœur, lui, il n'est pas très d'accord. Hein. Il n'est pas très d'accord. Il y a quelque chose, alors avec cette personne, malgré tout ce bazar, il y a quelque chose qui vous lie. Alors, quand je dis il y a quelque chose qui vous lie, ça peut être positif comme négatif, ça peut être aussi quelque chose de très toxique, hein, où il y a de la dépendance, où il y a un peu de manipulation, comme ça peut être un amour infini. À vous de mettre les mots là-dessus. Hein. J'ai dit que quelque chose vous liait, je n'ai pas... ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, et surtout ne faites pas dire à l'oracle ce qu'il ne dit pas. Mais on voit en tout cas que vous éloigner de cette personne, c'est très difficile. C'est compliqué parce que même quand vous essayez, ça vous ramène toujours. Ce besoin de finalement de retrouver la paix et de s'éloigner des difficultés, est-ce qu'il va le mettre en pratique? Alors, il voudrait bien, mais il peut point. Comme dirait la chanson de... Je ne vais pas la citer. Ici, clairement, l'énervement prend le dessus. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à reprendre son calme. Là encore, c'est vous, c'est lui, c'est la tierce énergie. Il y a vraiment ici l'idée que pour revenir au calme, ça va être difficile. Que ce soit, si vous vous sentez parfaitement calme, dites-vous que cette énergie, elle est en dehors, mais elle est présente et elle a un gros impact sur votre relation. Vous, est-ce que vous devriez finalement... est-ce que vous pouvez l'aider à retrouver le calme? Alors, le problème, c'est que si vous essayez de l'aider, vous risquez de compliquer les choses. Donc, peut-être laissez-le gérer ça tout seul. Est-ce qu'il aimerait que vous l'aidiez? Non, 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 non. Il veut pas que vous vous en mêliez. Donc, le faites pas. Voilà. On ne peut pas aider les gens qui ne veulent pas être aidés. Par rapport à cette prise de distance, par rapport au fait de prendre le large, comment est-ce que votre autre va le vivre? Je ne sais pas qui prendra le large, mais comment est-ce qu'il va le vivre? euh, Pas très bien. Pas très bien. Comme un échec. Comment est-ce que vous allez le vivre? Vous allez vous poser 1000 questions. Vous allez vous demander si c'était la bonne décision, si c'est ce qu'il fallait faire. Donc, si votre autre tranche et j'ai presque envie de dire quitte tout le monde, vous allez vous dire oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'aurais pu, dû faire, dire, etc. Avec une grosse remise en question. Si il vous choisit, vous allez peut-être penser à l'autre en vous disant mais finalement cet autre à moi techniquement ne m'a rien fait, est-ce que j'ai pas fait des bêtises? Il y a cette idée où vous avez quand même une conscience et où vous n'êtes pas dans la méchanceté. Vous voulez pas faire de mal. Vous voulez pas qu'on vous fasse du mal, mais vous voulez pas faire de mal. Et si c'est vous qui vous retrouvez mise de côté, vous allez aussi avoir cette remise en question très profonde. Est-ce que j'ai tout bien fait?
qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire et qu'est-ce que je dois faire maintenant. Il y a aussi la possibilité que ce soit la tierce énergie qui dise bah, vous savez quoi, finalement, je vous laisse entre vous et débrouillez-vous. Et là aussi, il va y avoir cette idée de peut-être qu'on n'a pas bien agi, que ce soit une mère, une sœur, une amie, une épouse, peu importe. Peut-être qu'on n'a pas bien agi. Est-ce qu'on aurait dû faire autrement? Est-ce qu'on a bien fait? Vraiment cette idée de la conscience qui reprend le dessus et où on va pas juste vivre son petit train-train quotidien. On va quand même penser à l'autre et se demander est-ce qu'on n'a pas blessé la personne inutilement? Est-ce qu'on aurait pu faire les choses autrement? Est-ce que ça aurait pu se passer autrement? Un conseil, ici je vais quand même demander un conseil parce qu'il y a énormément de négativité, de l'agressivité, de l'impulsivité, un lien très fort, mais avec quelqu'un qui va se retrouver mis de côté. Si c'est pas vous, c'est l'autre, mais sachez que ça va arriver. Si c'est pas en train de se passer, ça vous pend au nez, ça vous arrive sur le coin de l'oreille. Et donc face à tout ce bazar qui va être très compliqué, un conseil pour vous. Alors ça c'est génial. Le conseil, ne vous isolez pas. Ne vous isolez pas. N'arrêtez pas de vivre. N'arrêtez pas d'avoir la joie de l'autre. Alors évidemment, ne vous isolez pas dans un contexte coronavirus, c'est un peu compliqué. Mais ici, on vous dit, ne perds pas foi en l'autre ou retrouve ta foi en l'autre même. Personne n'est fait pour vivre seul. Ce sont que des duettes ici. Ce sont que des binômes hein, qui se tiennent et qui s'enchevêtrent en fait. Ce sont tous des petits êtres par deux qui se tiennent et qui se suivent. Personne ne peut vivre seul. Et on a tous besoin des uns des autres et donc même peu importe ce qui va se passer ici, peu importe la remise en question que tu vas connaître, garde foi en l'autre, en l'amour, en toi. Voilà, j'espère que ce tirage a pu vous parler, vous éclairer sur la manière dont l'énergie tierce influence votre relation et surtout influence votre autre. J'espère que ça vous permet de faire le point, d'anticiper ce qui va arriver et donc d'anticiper ce que vous souhaiterez faire à ce moment-là. Je reste bien sûr disponible pour des questions. N'hésitez pas à m'envoyer un mail et tralala, et tralala, et tralala. Vous connaissez la chanson. Moi, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie pour les likes. Je vous remercie pour les commentaires, pour les mails que vous n'hésitez pas à m'envoyer parfois pour me faire des retours. C'est un plaisir de vous lire. J'essaie de répondre le plus vite possible. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très bonne journée.